Yop les maigres, c'est le Hikfit, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo très brève. Ma dernière vidéo sur les 5 astuces version cuisse avait plutôt bien marché et je me suis dit du coup pourquoi pas faire celui des pecs. Alors bien que j'ai pas les plus gros pecs du monde, alors ça je suis complètement d'accord avec vous, mais j'ai plutôt une bonne pump et j'ai quand même je pense pas mal progressé dessus depuis mes débuts. Quand j'y pense, ce gars, alors c'était au tout début que je faisais la musculation, je te raconte, je voulais avoir des avis et tout, quand on débute la muscu c'est important d'avoir les avis des autres, enfin on fait vraiment attention à ça. Le mec il a 15 ans de muscu, il voit mon torse et il me dit t'as pas de pec? J'ai fait ouais j'ai un peu de mal, ils sont plats et tout. Il me dit alors moi j'ai 15 ans de muscu, je suis jamais arrivé à faire galber mes pecs donc voilà. T'auras jamais de pec. Quoi? Moi? Déjà qu'à l'époque on m'avait dit t'inquiète tu grossiras jamais parce que t'es trop maigre. Ben quel bâtard! La pêche aux informations pour ma part ne va pas s'orienter forcément vers un mec qui est le plus musclé au monde, mais je vais plutôt rechercher les informations vers le pratiquant qui lui a su se créer un volume musculaire, qui a su se créer un galbe, des insertions, une qualité musculaire. Voilà, un mec qui a pas de mollets, qui a su se créer des mollets, ben je vais aller le voir. Un mec qui avait pas de pec, qui a su se créer des pecs, je vais aller voir ce qu'il a fait, tu vois. Parce que les marques Fit et compagnie là, les mecs quand ils étaient maigres, ils avaient déjà des loges qui pendaient de base. Alors ces mecs là ils te disent dans leurs vidéos faites du 4x10 au développé couché, vous inquiétez pas. Moi ton 4x10 je l'ai fait le matin, le midi, la nuit, dans mes rêves, je l'ai fait tout le temps. Ça m'a jamais fait pousser mes pecs. On connaît tous ce mec qui a des mollets énormes, des pecs énormes de base alors qu'il en branle pas une. Toi tu les tortures dans tous les sens possibles et inimaginables et ils sortent pas. Et puis attends, je vais te dire un truc, hein. C'est pas Dame Testo qui va te faire pousser un galbe musculaire. Alors là non, hein. C'est pas parce que t'injectes de la testo que tu vas avoir le mollet énorme ou les pecs qui vont tomber comme Arnold. Alors ça... Au pire, ça va élever ta masse musculaire de base, mais en aucun cas ça te créera des formes. Les formes et tout ça, alors ça je suis persuadé que le training qu'il peut te donner, c'est que le volume d'entraînement va pouvoir te donner des formes qu'on espère tant, c'est ces rondeurs et tout cela. C'est pas compliqué, t'as juste à regarder les gymnastes qui passent leur temps en tension par rapport à leur training. Les mecs, ils sont super ronds, ils sont volumineux, ils sont pas massifs de ouf, mais c'est propre à regarder, putain, quand tu les vois faire leurs exercices à la télé, les mecs, mais c'est, putain, c'est bandant à voir tous ces muscles qui sont striés dans tous les sens, et les mecs, c'est pas des 4x10, c'est pas un nombre de séries ou de répétitions qui va te permettre d'acquérir une maturité musculaire. Si la forme de l'exercice, elle n'est pas respectée de base, c'est comme si tu jouais à un jeu et que tu connaissais pas les règles, t'auras beau enchaîner les parties, ton score ça va être toujours de la merde. Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'entraîner dans une salle pas désaffectée non plus, mais c'était une association entre potes et on avait tous les clés et on n'avait pas de contraintes horaires, donc j'ai pu m'entraîner le matin, l'après-midi, la nuit. J'ai passé des heures sans me soucier du coup de regard des gens. J'ai pu faire des trainings avec 2 ou 3 machines par exercice pour pouvoir me constituer des giant sets, pour pouvoir me mettre la race de ouf, et j'ai pu de ce fait passer tranquillement des heures à répéter un geste connement, même avec un poids très léger. Exemple, du bench avec juste 30 kg pour essayer de comprendre comment ça marche, du soulevé de terre avec juste 50 kg pour essayer de comprendre comment ça marche, et au moins j'ai pu m'habituer. Astuce numéro 1, variez vos approches sur les inclinaisons de vos développés. Je m'explique. Travailler le plus souvent possible sur différentes inclinaisons va pouvoir permettre à votre pec d'avoir cette polyvalence musculaire, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que ton pec, il va pouvoir bien répondre que tu sois en décliné, que tu sois en plat, que tu sois en incliné à 30 degrés, que tu sois en incliné à 45 degrés. Alors je dis pas de changer de training à chaque séance, hein, bien au contraire. Hein. Je dis juste de changer régulièrement les inclinaisons pour pouvoir travailler sur les différents faisceaux de vos pecs et de ce fait comprendre par vous-même certaines limites que vous aurez. Sois pas con, hein, sois pas fou. Si tu débutes dans cette aventure de changement d'inclinaison, si tu as toujours été habitué à faire du bench sur du plat et que tu t'amuses à faire du décliné ou de l'incliné d'un seul coup, vas-y mollo, mais léger, appréhende le geste parce que ça te fera plus vite avancer derrière. Astuce numéro 2, les limites de votre étirement pectoral. Moi, sur les pecs, quand j'ai commencé la muscu, je me disais putain, je veux être un mec avec des pecs énormes, tu sais que quand tu le vois torse nu, le mec de loin ça fait des... Mais le problème c'est que j'ai le syndrome de l'orang-outan. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à pouvoir se gratter les genoux sans pouvoir se pencher. Et là, je suis sûr que tu es déjà en train de l'essayer derrière l'écran. Alors à cause de cette morphologie, on va avoir tendance à avoir les pecs qui sont vachement étirés étant donné qu'on a une cage thoracique très fine
et des bras très longs, morphologie va tendre à étirer vos pecs assez régulièrement c'est-à-dire à chaque utilisation du bench sur du plat. Qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Le fait de trop étirer un muscle peut tendre à le déchirer, on est bien d'accord. Cela peut aussi traumatiser l'articulation du delto, notamment l'antérieur. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que t'inquiète Loïc, barre posée, vas-y, envoie. Enfin, barre posée, pas si propre, hein. C'était plutôt du style en mode il faut soulever la barre coûte que coûte. Oups, pardon, désolé. Et de ce fait, eh bien, tu vas inclure les épaules. C'est tout bête, hein, de toute façon. Si tu fais ce mouvement-là, c'est-à-dire si tu mets les épaules devant, ben, c'est que tu as les deltos devant. S'ils restent derrière, eh bien, tu as moins de risque de pouvoir les inclure dedans. Comment j'ai fait du coup pour pouvoir continuer à bencher sans trop me traumatiser et sans trop étirer ses pecs? J'ai utilisé du floor press, c'est faire tout simplement du bench au sol. Soit j'utilisais le guidé avec les bloqueurs sur le côté qui me permettait du coup de raccourcir la course de la barre et donc d'augmenter mes chances de ne pas se blesser sur ce type d'exercice. Permettait également de pouvoir mieux cibler mes pectoraux. Si tu veux absolument faire du coucher avec du coucher barre posée sur le torse alors que tu as une morphologie comme la mienne, je te conseille d'y aller doucement, d'apprendre à ton articulation, d'apprendre à ton pec à bien s'étirer, d'utiliser des exercices d'étirement. Après je te le conseille pas forcément, je te conseille de plus attendre d'évoluer pour pouvoir mieux appréhender le bench. Ou alors j'utilise encore même actuellement le décliné parce que les épaules sont vraiment derrière et si en plus on fait l'effort de se mettre bien sur les omoplates, sur les rhomboïdes, on aura vraiment l'avantage d'avoir les épaules en retrait. Et j'avais une idée, c'est d'introduire ça, c'est un espèce de pad bench, j'appelle ça, ils appellent ça aux États-Unis le shoulder saver. Et je vais tenter de voir si je peux essayer de le ramener sur Prozis pour essayer de le mettre en cadeau, de le mettre plus à disposition pour nous les Européens parce que c'est vrai que j'en trouve pas beaucoup de ça. Astuce numéro 3, le T ou la flèche. Alors on a deux façons d'exécuter un bench si on met la vue du dessus, la flèche ou le T. Alors ces deux mouvements vont être propres à la morphologie du pratiquant. Un pratiquant qui va avoir tendance à avoir les épaules fortes va se mettre automatiquement en, si je dis pas de conneries, en flèche. Et le pratiquant qui va avoir tendance à avoir les pecs en point fort va avoir tendance à se mettre en T. Maintenant que tu sais la différence des deux, tu te doutes que cette différence des deux va influencer sur ta perf. Tant qu'on ne connaît pas l'objectif de sa série, on peut pas juger de la perf qu'il met sur la barre le mec. Ça m'énerve les gens qui disent ah mais il met juste ça. Tu sais pas ce qu'il a dans la tête, tu sais pas ce qu'il travaille, tu sais pas s'il a une temporisation de... Tu ne sais pas, donc tu ne peux pas juger de la perf d'un mec qui est sur la barre. Et je suis sûr qu'il y a des mecs qui se blessent, pourraient devenir meilleurs parce que ils ont peur de ce jugement de ces chos là, de ces gens d'Ilan qui sont là, mais que ça pour la taille de ses bras. À d'autres là, me fais pas chier avec tes conneries, j'ai pas le temps, puis j'en ai rien à branler. Tout comme la précédente astuce, celle-ci va vous permettre déjà d'avoir l'aspect prévention sur vos pecs ou sur vos épaules, mais aussi d'améliorer vos perfs et de connaître mieux votre travail pectoral. Putain, si j'avais su ça au début, j'aurais évité les blessures, mais débiles. 4. L'angle de Charpie. Alors c'est quoi ce nom? C'est quoi ça? Alors l'angle de Charpie, il va vous permettre de savoir l'expansion de votre cage thoracique, le volume de votre cage thoracique et de ce fait de pouvoir adapter votre training en mettant les différents exercices. Vous pourrez améliorer votre volume. Alors j'ai oublié de le dire. L'angle de Charpie c'est quoi? En gros c'est le triangle que forment les côtes inférieures de la cage thoracique dont le sternum est la pointe du triangle. Si le triangle est trop fermé, vous allez avoir un volume de cage thoracique très faible. Si au contraire vous allez avoir l'angle de Charpie ouvert, vous allez avoir un gros volume de cage thoracique. Apparemment on pourrait avec le temps lui permettre de le changer avec tout ce qui est pullover, donc a tendance à ouvrir la cage thoracique, mais tout ce qui est aussi squat, vu qu'on est en expansion de cage thoracique pour pouvoir encaisser la résistance du mouvement. Tu vois, avec l'angle de Charpie, au moins ça te permet de voir que un training qu'un mec va se constituer pour pouvoir pallier les différentes contraintes de sa morphologie. Si le mec il va se dire voilà j'ai un angle de Charpie fermé, j'ai des bras d'orang-outan, et bien je vais plutôt privilégier des pullovers pour tendre à ouvrir, je vais plutôt privilégier des haltères ou des courses plus réduites sur mes benches pour pouvoir éviter de me blesser et continuer à progresser. En voyant ces attributs de training, j'appelle ça, tu peux pas copier bêtement un training d'un mec alors que t'as pas du tout les mêmes propriétés morphologiques, tu vois ce que je veux dire? Les différentes tafs qui puissent exister pour ouvrir l'angle de Charpie, donc c'est comme j'ai dit pullover, squat, tout ce qui est respiration, vacuum, même je serais même tenté de dire la ceinture de musculation qui fait office de corset. En gros ouais, tout ça, ça va faire office d'écarteur quoi. C'est en gros si t'avais un outil que tu pouvais écarter ta cage thoracique pour dire allez, mets plus de volume parce que je veux plus de muscles moi autour quoi.
5e astuce. S'exercer avec les haltères. Alors, si tu as une morphologie comme moi, c'est-à-dire bras orang-outan, angle charpie très fermé, je te conseille de commencer la construction pectorale par les haltères en priorité. Pourquoi les haltères? Ça va renforcer tes stabilisateurs, hein. Vu que tu as une notion d'équilibre dedans, tu auras donc un aspect prévention sur les tendinites. Mais aussi ça te fera comprendre certaines choses dont tu pourras mettre tes propres mots dessus. Tu pourras conclure tes propres limites grâce aux différentes expériences avec les haltères. Si ton but ultime c'est de faire du couché alors que tu as une maigre morphologie, je te conseille, comme je t'ai dit, de pratiquer l'haltère afin de pouvoir augmenter le volume pectoral. Donc qui dit plus gros volume dit forcément une meilleure appréhension, une meilleure approche sur la perf. Prendre en compte les différentes astuces que je t'ai filées pour pouvoir travailler là-dessus et essayer d'arriver avec un bagage plus rempli pour pouvoir aborder l'étape bench. Je te rajouterai aussi que si ton dos s'épaissit et si tu prends du volume au pec, forcément ta course sur le bench sera plus stable, sera plus courte et tu vas plus kiffer. Je me rappelle putain quand je me posais sur le banc, tac, tu t'allonges sur le banc là, quand tu t'es maigre, tu fais 55 kilos là, tu prends ta barre, tu la poses et wow, tu la lèves, tu fais blablabla, ça guidonne de partout, vu que t'as pas de dorsaux, t'es pas stable, t'as pas d'épaisseur au dos, donc tu te tapes toute la course, t'as des avant-bras mon gars, s'il y a du brouillard tu vois même plus le fond, donc ouais. C'est vraiment pas, je dirais, le meilleur exercice à conseiller à tout le monde. Attention, parce que quand tu te retrouves avec une cage thoracique surépaisse de base, avec des bras où c'est que t'arrives même pas à toucher ton nombril, c'est sûr que la course là tu peux y aller. Cette vidéo est maintenant terminée les mecs. Alors je voulais juste conclure là-dessus, sur cette petite anecdote. Moi quand j'ai débuté la musculation, je pensais que dans le code de la fonte, je pensais qu'il y avait un code de la fonte pour les humains. Je pensais que quand tu dépassais 100 kg au bench, t'avais forcément les pecs que tu désirais dans ta tête. Moi je me disais, putain, je vais arriver, je vais faire les 100 kg au bench et je vais avoir les pecs comme ça, comme je les veux, tu vois. Ce fameux jour est arrivé et le lendemain c'était toujours pareil, hein. Là c'était, ouais, j'avais pas, il y avait pas une deuxième queue qui était sortie ou un truc comme ça. Donc c'est là que j'ai compris que la perf n'est vraiment pas égale au calibrage musculaire. C'est pas parce que tu dépasses X kilos que forcément ton muscle va faire X centimètres. Par contre, un gros volume d'entraînement sur un même muscle, ouais, là ça va contribuer au diamètre du muscle. En gros, si t'as deux pratiquants qui font la même perf sur un muscle, s'il y en a un qui passe sa vie à faire du volume d'entraînement musculaire dessus, il va chercher des tempos, des contraintes, que même quand il va pas bien, il va pas chercher la perf mais il va continuer à s'entraîner. Et quelqu'un qui lui ne fait par exemple pas de squat mais qui a les mêmes perfs que ce mec là en question, je me dis, si on compare les deux cuisses des deux, c'est lequel qui a les plus grosses cuisses? Celui-là qui a un plus gros volume d'entraînement ou celui-là qui fait la même perf que l'autre finalement? Parce que si c'était ça, on se fait pas chier à s'entraîner, on essaie juste de perfer et puis le muscle il répond, point barre. Optimisons en premier les facteurs qui permettent d'évoluer sur un mouvement, en l'occurrence comme les astuces que je viens de te citer. Utilise-les pour avoir une meilleure approche sur le bench pour plus tard. N'oublie pas mon maigre pouce bleu sous la vidéo. J'espère que ces astuces vont t'aider dans l'accomplissement des loges pendantes et que tu vas faire jalouser toutes les meufs de ton entourage. On se voit dans la prochaine vidéo.